Et bienvenue sur la vidéo de présentation de la méthode DJ 1.0. Vous trouverez sur notre page d'accueil un lien d'abord vers l'espace d'inscription et également un lien vers l'explication de la méthode DJ. Donc je me connecte et là en fait je vois que s'affiche mon planning de révision selon la méthode DJ. D'accord ? Donc le planning qui a été rechargé en fait aujourd'hui est le planning de Bobigny avec indiqué dessus en fait le numéro de chacun des cours. Alors comment je fais pour utiliser au mieux ce planning ? Déjà, ce planning permet de la souplesse. Vous pouvez tout simplement déplacer les révisions. D'accord ? Quand vous déplacez une révision, toutes les révisions qui suivent du même cours sont déplacées de la même façon. C'est-à-dire que mon J0 là qui était le lundi, je l'ai déplacé au mardi. Donc le J1 de l'UE1 biochimie, d'accord, était déplacé du mardi au mercredi. On le retrouve ici, d'accord ? Si je le ramène le lundi, le J1 revient, d'accord ? Donc il y a une particularité à Bobigny, c'est que les cours sont regroupés sur peu de jours dans la semaine, souvent le lundi, le mardi et le jeudi. Donc il va falloir faire un choix pour savoir si vous mettez la priorité sur la présence en cours ou sur la méthode DJ. Si vous mettez la priorité sur la présence en cours, en fait, il va falloir donc déplacer en fait les révisions entre les jours où vous n'avez pas de cours. D'accord ? Par exemple, le mercredi, j'ai pas de cours. Je vais pouvoir déplacer mes révisions du mardi, par exemple, mes J1, le mercredi. D'accord ? Donc comme ça, vous allez équilibrer votre charge de travail. Vous allez placer les révisions les jours où vous n'allez pas en cours. Donc vous ne serez plus strictement sur la méthode DJ. Par contre, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'effet distribué, que j'ai expliqué en conférence, qui fait en fait que si vous révisez 6 fois chacun de vos cours, en fait, vous les connaîtrez beaucoup mieux que si vous ne les révisez par exemple que 3 fois. Et donc ça, grâce à cette application, vous allez pouvoir le mettre en place et quand même vous rapprocher d'un agencement expansif. D'accord ? Je refais les corrections. Hop, j'ai déplacé celui-là. Je crois que j'ai déplacé ce J1. Voilà. Maintenant, si vous faites le choix de mettre la priorité sur la méthode DJ, dans ce cas-là, vous pouvez quand même assister à quelques cours, mais c'est important de faire le J0 le jour où vous voyez pour la première fois le cours. D'accord ? Donc vous allez par exemple pouvoir aller le matin en cours ou voir 2 cours. Et les 3 autres cours de la journée, le mieux, ça va être de les placer un autre jour où vous n'avez pas cours, par exemple. On va dire le mercredi. D'accord ? Voilà. Et puis le mardi, vous voyez que vous avez beaucoup de J1 à faire, donc c'est pareil. Vous n'irez qu'à 2 cours et vous allez travailler le 3e chez vous directement le mercredi. Et là, on voit que la charge de travail s'équilibre, ce qui vous permet de bien mettre en œuvre la méthode DJ. D'accord ? Et on peut faire pareil, par exemple, pour le jeudi, etc. Ok ? Voilà, et puis on va vérifier que le dimanche, on a aussi une charge de travail cohérente. Ok, j'ai pas beaucoup de cours le dimanche, donc je vais déplacer des cours de mon lundi pour les ramener le dimanche. Voilà. Et ceux qui font le choix d'aller en cours, vous pouvez aussi mettre vos J0 du lundi le dimanche. Comme ça, le lundi, aller en cours, ça fera votre J1, par exemple. Donc avec cet outil-là, vous allez bien pouvoir équilibrer votre charge de travail et
mettre en place un agencement le plus proche possible de la méthode DJ. Alors, dernière chose, quand vous avez fini de réviser un cours, pensez à valider la révision. D'accord ? Ça va permettre, en fait, que votre planning de révision soit à jour, vous ayez bien vu qu'est-ce que vous avez révisé dans la journée et qu'est-ce qu'il vous reste à réviser et comment vous avez avancé dans votre apprentissage. Je vous posterai plus de vidéos pour vous aider à optimiser votre travail de méthodologie et vous pourrez les suivre directement sur notre site ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos commentaires, vos questions à contact@n'oubliejamais.fr.